Chers élèves de seconde, bonjour. Me voici de retour pour les cours de mathématiques sur les fonctions. Et j'aimerais qu'on enchaîne un tout petit peu le cours sur une notion qui va être importante pour vous l'année prochaine, qui est la notion de tableau de signes, d'étude de signes d'une fonction. Et on va le faire graphiquement. Alors on va commencer par se replonger dans quelque chose qu'on avait vu avant le confinement, à savoir résoudre une équation, mais graphiquement, pas par le calcul. Alors pour ça, il nous faut une belle courbe. Voilà, une courbe représentative d'une fonction que je vais appeler f. Donc la courbe, je vais l'appeler CF, comme courbe de f. Et je vais m'intéresser, dans un premier temps, à une équation qui s'écrit f de x égale 0. Alors f de x égale 0, c'est bien une équation parce que je vois une égalité, il y a le signe égal. Et puis je vois bien une inconnue qui s'appelle x qui apparaît quelque part dans mon égalité. Alors je vous rappelle qu'une équation, ça peut se résoudre par le calcul algébriquement. Pour ça, il faudrait que j'ai l'expression de la fonction, mais là je ne l'ai pas. J'ai une courbe. Alors comment je fais pour résoudre cette équation graphiquement ? Je me rappelle que j'ai une petite méthode pour ça dans mon cours qu'on avait vu, bien sûr, ensemble. La méthode, c'est, dans un premier temps, d'aller rechercher tous les points de la courbe qui ont pour ordonnée 0, parce que je vous rappelle ici que une fonction peut se noter comme ça. À gauche, ce sont les antécédents, les abscisses, et à droite, ce sont les images ou les ordonnées. Et moi, quand j'écris cette équation, je constate qu'en fait, mon 0, c'est une ordonnée, c'est un f de x. Et ce que je cherche à trouver, c'est le x, ou les x, c'est-à-dire les abscisses. Alors, pour résoudre l'équation f de x égale 0, je trace donc la droite y égale 0. Mais cette droite, en fait, elle est déjà tracée. C'est l'axe des abscisses. Et je vais aller rechercher tous les points d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. C'est-à-dire celui-là, celui-là et celui-là. Je n'ai pas oublié. Non. Alors j'ai donc trois solutions à mon équation f de x égale 0. Mes trois solutions sont, et je les note comme ça, S égale accolade moins 1, l'abscisse de ce point d'intersection, qui est directement déjà plaqué sur l'axe des abscisses. Ce point-là, il a pour abscisse 2, deuxième solution, et ce point-là, il a pour abscisse 4, troisième solution. Et voilà comment je résous l'équation f de x égale 0. Pas de problème. Alors on va aller un peu plus loin, on l'a déjà fait aussi. Je vais m'intéresser désormais à l'inéquation f de x supérieure à 0. Supérieure à 0. Même strictement supérieure à 0, allez, soyons fous. Alors, pour résoudre ça graphiquement, pour l'instant on a appris à le faire d'ailleurs que graphiquement, là au début ça ressemble beaucoup à la méthode pour résoudre l'équation f de x égale 0, mais c'est un petit peu différent. Au début il faut que je fasse la même chose, c'est-à-dire que je trace la droite y égale 0, mais encore une fois elle est déjà tracée. Il faut que je localise les points d'intersection, donc ça c'est déjà fait aussi. Et puis il faut que je fasse un petit aller-retour avec mon inéquation et que je regarde quel est le signe de mon inéquation. Et ce signe, c'est un signe strictement supérieur. C'est-à-dire qu'en fait, je vais aller rechercher quels sont les points de la courbe qui sont au-dessus de 0. Alors je prends mon petit stylo rouge et je vais aller repérer tranquillement quelles sont les portions de la courbe qui sont au-dessus de l'axe des abscisses. Plus grand que 0, au-dessus de 0. Alors, j'ai toute cette zone-là. Et j'ai aussi cette zone-là. Voilà les portions de la courbe qui sont situées au-dessus de l'axe des abscisses. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant de tous ces morceaux de courbe que j'ai surlignés en rouge ? Eh bien, ce qui va m'intéresser, c'est de récupérer leurs abscisses. Leurs abscisses, en fait, j'en ai plein, parce que j'ai plein de points. J'ai ce point-là, j'ai ce point-là, j'ai ce point-là, j'ai ce point-là. Bref, j'ai en réalité toutes les abscisses qui sont situées ici, entre moins 1 et 2. Et j'en ai là-bas aussi. Et là-bas, tous les points qui font partie des portions de la courbe qui sont situées au-dessus de l'axe des abscisses,
eh ben, ce sont tous ces points-là qui ont tous des abscisses qui sont situées entre 4 et 5. Alors je me retrouve en fait avec deux intervalles. Un premier intervalle qui correspond à l'ensemble des x qui sont situés entre moins 1 et 2, ou alors un deuxième intervalle qui sont constitués de tous les nombres qui sont compris entre 4 et 5. Alors j'ai presque fini. Il faut juste que je fasse attention à mon signe, qui est un signe strictement supérieur, ce qui signifie qu'en fait je recherche les points de la courbe qui sont strictement au-dessus de l'axe des abscisses. Ce qui veut dire que ce point-là, le point d'abscisse moins 1, mais je ne dois pas le prendre en compte, parce que lui, il est pile sur l'axe des abscisses, il fera pile 0. Et là, je n'ai pas un supérieur ou égal, j'ai un strictement supérieur, donc je ne prends pas en compte ce point, et donc je symbolise ceci par un crochet ouvert sur l'extérieur, qui signifie exclu, moins 1 exclu. Celui-là, c'est pareil, il faut pas que je prenne en compte, parce qu'il est pile sur l'axe des abscisses. Alors, crochet exclu. 4, pareil, exclu. 5, exclu. Et j'ai réussi de manière très visuelle à trouver mon ensemble des solutions de mon inéquation, f de x supérieur à 0, s égale moins 1, 2, et l'autre morceau, 4, 5. Qu'est-ce que je mets entre les deux? Une petite union pour exprimer le fait que mes f de x sont strictement supérieurs à 0 si et seulement si mon x appartient à l'intervalle moins 1, 2 ou bien à l'intervalle 4, 5. Voilà comment j'ai résolu mon inéquation. Alors, je peux utiliser ce symbole-là pour résoudre mon inéquation équivaut à, j'écris que f de x est strictement supérieur à 0, équivaut à, si et seulement si, mon x il appartient à cet intervalle ou à cet intervalle. De la même manière, je peux très facilement résoudre l'inéquation f de x strictement inférieur à 0. Il suffit que je comprenne que là, ce n'est pas les points de la courbe qui sont au-dessus de l'axe des abscisses que je dois aller chercher, mais les points qui sont en dessous de l'axe des abscisses, parce que j'ai le petit symbole inférieur qui signifie en dessous. Alors, ils sont où les points de la courbe qui sont en dessous de l'axe des abscisses? Eh bien, ils sont là, et ils sont là. Et il n'y en a plus d'autres. Alors, je prends une autre petite couleur. Petit bleu. Et je vais aller localiser les points de la courbe situés en dessous de l'axe des abscisses. On n'y voit rien, c'est pas grave. Moins 2 jusqu'à moins 1. Et de 2 jusqu'à 4. Et il n'y en a plus d'autres. Je fais attention à mes crochets. Je pars de moins 2, je vais jusqu'à moins 1. Est-ce que moins 2, je dois le prendre en compte? Est-ce que ce point-là, il est bien strictement en dessous de l'axe des abscisses? Bien sûr, il est là le point. Alors il est bien en dessous de l'axe des abscisses. Donc oui, je peux le prendre en compte. Je pars de moins 2 et je vais jusqu'à moins 1. Est-ce que moins 1, il faut que je le prenne en compte? Est-ce que ce point-là, d'abscisse moins 1, il est strictement en dessous de l'axe des abscisses? Pas du tout, puisqu'il est pile sur l'axe des abscisses. Donc le moins 1, je le vire. Crochet ouvert vers l'extérieur. Union. Et de l'autre côté, je vais partir de 2, qui va être bien sûr un crochet ouvert. Pourquoi? Parce que je dois être strictement en dessous de l'axe des abscisses, et ce point-là, il est pile sur l'axe des abscisses. Donc je pars de 2, et je vais jusqu'à 4, qui lui aussi va être ouvert sur l'extérieur, exclu. Alors, j'ai résolu deux inéquations, f de x strictement positif, f de x strictement négatif. Je peux donc en déduire quelque chose qui va s'appeler le